Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo drone. Après tous ces ski vlogs, on revient un peu aux sources et on fait une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que je voulais vraiment depuis très longtemps. C'est le casque VR, donc qu'on puisse voir avec le casque ce qu'on filme avec notre drone directement. Donc on a tout en fait dans la gueule et qu'on ait une immersion, on va dire, des plus prenantes. Donc j'avais vu pas mal de casques, j'ai vu par rapport aux notations et tout sur Amazon, donc je vous le montrerai après. Et aussi il faut une autre application que DJI Go, parce que DJI Go, il n'y a pas le mode VR. Il y avait plein d'applications comme ça sur l'App Store, mais le problème c'est qu'en fait elles étaient toutes mal notées et tout. Il y en avait une qui ressortait un peu plus que les autres, et c'était l'application de Litchi qui est à 24 €. Et donc je trouvais ça un petit peu cher parce que je connaissais pas le truc et tout. Je les ai contactés et ils ont été super sympas, ils me l'ont offerte. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ces deux applications, parce que Litchi en fait c'est, j'ai l'impression, un DJI Go en mieux en fait. Ou par exemple avec mon Phantom 3 professionnel, j'ai accès au mode Follow Me qui est normalement que sur les Phantom 4 et Mavic. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bah alors le casque c'est un VR Elegant, donc Virtual Reality Glasses. Je crois que VR c'est la marque. Je vous mettrai le lien du casque sur Amazon. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est comme ça. Il est très agréable, je suis assez surpris. Il n'est pas très lourd. Le seul petit inconvénient, il est à 30 €, donc après on peut pas tout avoir. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est assez chiant en fait pour mettre son téléphone. On peut le verrouiller sans faire exprès et tout. Et j'ai l'impression que c'est assez fragile, donc il faut quand même faire attention. Mais après, ça, je crois que c'est aimanté en fait, ou je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ça clipse vraiment bien. On a un zoom et tout ici. Pour les lentilles, c'est propre. Bon alors voilà, un peu la gueule de l'application. Ça ressemble vraiment beaucoup à DJI Go, sauf que là en haut à gauche, on a plusieurs paramètres. Donc on peut placer des points pour que le drone fasse un trajet automatique. Il y a le mode follow, le mode un peu point of interest, le mode focus, panorama, track, etc. J'ai pas encore tout testé, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le faire plus tard. On a plusieurs paramètres. On a la map qui n'était pas sur moi. Et puis vous avez juste ici le mode pour les premières personnes. Donc on va voir un peu la gueule que ça a. Je pense que ça va être vraiment pas mal dans ce cadre. Mais avant, évidemment, par précaution, il vaut mieux faire voler le drone et le faire décoller, parce que le faire décoller en première personne avec les lunettes, je pense que c'est assez dangereux. Ok, on l'a fait décoller. Et maintenant, on va prendre les lunettes. Évidemment, les lunettes du soleil sont compliquées. Ok. Alors un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que quand on baisse la tête, ça baisse la caméra, et quand on la lève, évidemment, ça la lève. Ça le fait pas sur les côtés par contre. Alors c'est parti, on est en immersion. Ça fait trop bizarre. Donc après, je pense que bon, le truc c'est que si on veut, pour faire des plans, on va dire hyper précis avec une caméra qui bouge pas trop, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, je veux dire pour voilà, par exemple, j'ai un peu penché la tête et c'est un peu baissé la caméra, mais pour viser des endroits, c'est génial. Dire là, pour tourner autour de ce rocher, c'est hyper précis, je veux dire, c'est génial. On va passer là. Bon, évidemment, si vous le faites, faites-le avec un ami qui puisse voir où est le drone, parce que évidemment vous allez vite prendre confiance, et je pense que c'est pas une bonne chose. Toujours regarder à peu près où est-ce que va votre drone. C'est vachement agréable. Dire, bah, je pense qu'au bout de quelques dizaines de minutes, t'as un peu la nausée, mais dire, tu vois tellement plus ce que tu fais.
ça doit être encore mieux avec des vraies lunettes. Parce qu'en fait, il y a un meilleur moyen, évidemment, qui est beaucoup plus cher, c'est d'avoir un espèce d'adaptateur, un kit je sais pas quoi sur son drone, sur sa télécommande qui se met à l'arrière. Et là, vous avez complètement un vrai système HDMI et tout. Bon et bien cette vidéo est terminée, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Pour Litchi, encore merci à eux de m'avoir offert cette application qui m'a l'air vraiment bien. Bon, je la connais pas trop encore, j'ai failli faire crash le drone avec les mods, mais j'essaierai ça un peu plus de manière sécurisée près de chez moi. Et j'essaierai de vous refaire des vidéos si vous en avez envie sur cette application. En tout cas, je vous la conseille. Et concernant le casque, c'est le masque VR, c'est vachement bien, je veux dire, on est très immergé et tout, et je pense que j'essaierai de faire des prises de temps en temps quand je serai avec des potes, parce que c'est vraiment, ça change vraiment la façon de piloter et de voir le drone, du coup je suis content, c'est moins redondant qu'avant. Et puis voilà, hein, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut!